Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne AstroTradi. Donc je suis Natacha et je reviens ce jour vers vous pour vous parler de la prochaine nouvelle lune. Donc une nouvelle lune qui aura lieu dans le signe du Scorpion ce jeudi 20 novembre et donc on entame un nouveau cycle. Alors quand on parle alors déjà on sera à 28 degrés du Scorpion. Donc ce que vous pouvez faire dans un premier temps, c'est regarder un petit peu vous par rapport à vos signes. Est-ce que vous avez des planètes ou des facteurs astrologiques qui se situent aux alentours du 28e degré du Scorpion ou du 28e degré des signes de la croix fixe. Le lion, le verseau, le scorpion et le taureau. Donc si vous avez des facteurs astrologiques et des planètes qui sont aux alentours des 28 degrés, 2-3 degrés d'écart, là effectivement ça pourrait être des énergies qui vous concernent et qui vous impactent assez fortement. Donc déjà on va poser un petit peu le décor. Donc qu'est-ce que c'est que le scorpion? Alors le scorpion, déjà c'est un signe d'eau. C'est un signe fixe et c'est un signe féminin. Alors, signe d'eau, c'est quoi? Signe d'eau, ce sont des émotions. C'est des ressentis. On ressent tout ce qui est à l'extérieur. Le signe d'eau, c'est un petit peu des signes éponges. C'est les signes éponges du zodiaque. C'est des signes d'imaginaire. C'est des signes de ressenti. C'est des signes de sensation. C'est un petit peu tout ça. Il n'y a pas réellement de concret dans les signes d'eau. Il y a beaucoup d'émotionnel et d'hyper-émotivité, d'hyper-sensibilité. Voilà, ça c'est un petit peu pour cadrer le signe d'eau. Ensuite, on est sur un signe fixe. Donc le signe fixe, c'est les signes qui contiennent les situations, qui contiennent les choses. On fige les situations, on les maintient. Donc les signes cardinaux lancent les événements et les signes fixes qui arrivent juste derrière maintiennent les situations et font en sorte que les situations grandissent et croîtent convenablement. Ensuite, on est sur un signe féminin. Le signe féminin, c'est des signes qui sont dans la réception, dans la réceptivité des choses. Donc, on n'agit pas pour agir, on agit plus en réaction par rapport aux événements extérieurs. Donc voilà un petit peu pour planter le décor sur les énergies scorpions. Après, la planète maître du scorpion, on est sur Mars. Donc Mars est une planète feu, mais le scorpion reste un signe d'eau. C'est un petit peu le feu sous la glace, l'énergie du scorpion. Donc quand je dis le feu sous la glace, donc on est sur un signe d'eau, c'est de la froideur. C'est pas le signe le plus chaleureux du zodiaque. On est vraiment sur de l'analyse, sur de la froideur, sur de la réflexion mais interne. Quand on parle de signes féminins, c'est pas des signes exubérants, c'est pas des signes qui montrent à l'extérieur les choses. C'est des signes qui gardent pour eux, c'est des signes qui cumulent un petit peu toutes les émotions qui peuvent engranger de la vie courante et de la vie extérieure. Mais vu qu'on a Mars ici qui est maître du scorpion, automatiquement, on est sur un signe d'eau, mais j'ai envie de dire, il y a quand même une tonalité feu qui est très présente chez le scorpion, puisqu'on va parler également de signes de transformation. Donc quand on a accumulé autant d'émotions, telles que le scorpion peut le faire, à un moment donné, la coupe est pleine. Et à un moment donné, tout ressort d'un seul coup. Voilà, sous l'énergie martienne. Et c'est là où effectivement les choses peuvent paraître un petit peu déstabilisantes et on va parler de transformation. Donc le scorpion est également associé, c'est le phénix du zodiaque. On associe souvent le scorpion à la régénération, la mort suivie d'une renaissance. On transforme les choses, on veut des choses nouvelles. Quand on parle de signes d'eau, c'est aussi des signes de fécondation. Ce sont des signes où les choses vont naître dans les signes d'eau, que ce soit le cancer, le poisson ou le scorpion. Ce sont des signes qui permettent justement que les choses se créent. Alors, sous des angles différents, puisque c'est quand même 3 signes qui sont très distincts, mais le scorpion, on va créer les choses en allant chercher justement dans les profondeurs, ce qui ne va pas. En analysant, en faisant une analyse des situations très poussées pour aller transformer un petit peu les événements. Alors, ensuite, ce qu'on va faire, c'est regarder où se positionne Mars, qui lui est le maître du scorpion. Donc, on a un Mars en Sagittaire.
Mars en Sagittaire, le Sagittaire déjà, c'est le signe de la conquête. C'est le signe des nouveaux horizons. C'est le signe des horizons lointains. C'est les objectifs qu'on se crée, c'est des nouvelles connaissances, c'est des choses qu'on ne connaît pas encore mais qu'on a envie de découvrir. Le Sagittaire est un petit peu l'aventurier du zodiaque. Et donc quand on a Mars dans ce signe du Sagittaire, j'ai envie de dire il est plutôt bien, puisqu'on a une planète feu qui est Mars dans un signe feu, Sagittaire. Mars est une planète masculine, le Sagittaire également, donc on a quand même un Mars qui se sent très bien. En face, ou plutôt en trigone, donc on va trouver Jupiter, qui lui est maître du Sagittaire. Donc Mars va être vraiment bien supporté par le maître de son signe. Donc le Jupiter est une planète d'expansion, Jupiter est une planète d'épanouissement. On a un Jupiter Cancer dans un signe d'eau également. Donc là, on va être quand même dans des émotions puisqu'on est sous une nouvelle lune dans un signe d'eau, sous un Jupiter en signe d'eau et lui sera en exaltation. Il faut toujours faire attention aux excès avec Jupiter, puisque Jupiter dans le Cancer, c'est la version maximale, j'ai envie de dire, de Jupiter. Et quand on est sur un signe en exaltation, ça fonctionne un petit peu par à-coups. C'est-à-dire des grandes poussées comme ça, émotionnelles, qui nous envahissent, et puis après, ça retombe un petit peu comme un soufflet. Et c'est ces énergies qu'il va falloir un petit peu maîtriser et canaliser durant les 2 prochaines semaines. Mais on a quand même un Jupiter qui soutient bien Mars, et donc il va pouvoir apporter une bonne dose de bien-être, d'épanouissement. Jupiter, c'est également la bienveillance dans le signe du Cancer. Jupiter, c'est les enfants, Jupiter, c'est les signatures, c'est les contrats, c'est les officialisations des choses. Mars étant une planète d'action, donc on a quand même une nouvelle lune sous le signe de on veut actionner de nouvelles choses, on veut aller voir plus loin ce qui se passe. Mais maintenant, on est quand même sous une nouvelle lune en signe d'eau. C'est-à-dire que est-ce qu'on va pouvoir le faire? Le signe d'eau, c'est tout sauf du concret. C'est-à-dire, on est sur des signes qui fécondent les choses. Le Cancer est un signe matriciel, on appelle ça. C'est la graine qui germe. C'est un signe qui fait germer les choses. Mais les choses ne sont pas encore épanouies au point d'être mises en place et d'être vues au grand jour et de se développer correctement. Les choses prennent place, les choses prennent forme. Les choses grandissent, mais sous terre. Elles ne sont pas encore là. Et je pense que les énergies de cette nouvelle lune vont beaucoup être sous cet angle. Voilà, c'est surtout de la préparation sur des choses qu'on a éventuellement envie de mettre en place, mais qui pour le moment sont un petit peu coincées dans l'œuf. Donc avec ce Jupiter, Mars, on a quand même de bonnes énergies pour pouvoir... Jupiter, c'est la planète de la connaissance, c'est la planète où on va voir plus loin, on va prendre des idées, où on va se renseigner sur les choses. Mars, la planète de l'action, qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut le faire. En Sagittaire, on peut éventuellement aller voir, faire des choses nouvelles, avoir des connaissances nouvelles. Sagittaire, c'est un signe de mouvement. C'est un signe mutable, c'est un signe qui s'adapte aux situations. Donc, quand je dis mouvement, ça peut être aussi du déplacement. Soit on peut être sur du déplacement concret, c'est-à-dire ça peut être Mars dans le signe du Sagittaire, ça peut être des voyages, ça peut être des déplacements dans le sens concret du terme. Mais ça peut être aussi, dans un sens un peu plus abstrait, Jupiter, c'est la connaissance, c'est-à-dire que on déplace ses connaissances vers quelque chose de supérieur à ce qu'on connaît déjà. Voilà, donc il faut un petit peu le prendre sous les 2 angles. Maintenant, tout va dépendre de vous et de vos situations, parce qu'on vit quand même tous des choses très différentes. Donc, par rapport à où vous en êtes dans votre vie, il faut voir comment ce Sagittaire va pouvoir s'exprimer, vous, dans votre situation, avec ce Mars qui sera donc le maître de cette nouvelle lune. Donc, comme je disais, on est sur une nouvelle lune haut. Donc, je ne pense pas qu'on va pouvoir s'attendre à des concrétisations et des grandes enjambées dans nos futurs projets. Par contre, on met la graine et elle est en train de germer dessous.
Donc maintenant, on va un petit peu, on va un petit peu voir, on va parler de choses qui fâchent, si je peux m'exprimer ainsi. Alors, on a 2 planètes qui sont assez fâcheuses durant cette nouvelle lune. Donc, on va déjà avoir Vénus, qui, elle, ne va pas nous aider. C'est le moins qu'on puisse dire. Et puis Mercure derrière, qui a entamé sa phase rétrograde et qui ne sera pas très aidant non plus. Voilà. Alors, déjà, on va parler de Vénus. Donc, Vénus, elle est également, elle, en Scorpion. C'est-à-dire qu'elle elle va agir plein pot durant cette nouvelle lune, puisqu'elle est également un acteur principal de cette nouvelle lune, au même titre que le Soleil et la Lune qui sont conjoints. Donc, une Vénus en exil, concernant tout ce qui est relationnel, concernant tout ce qui est, tout ce qui est du secteur amoureux, concernant tout ce qui est les échanges, voilà, les communications avec les gens, ça va pas être forcément très facilité. Puisque Vénus, elle aime le calme, Vénus, elle aime la détente, elle aime les plaisirs, elle aime se faire plaisir, elle aime faire plaisir aux autres, voilà. Et là, on est sur le signe du Scorpion, où là, on est sur un signe qui va en profondeur, qui va chercher la petite bête, qui va analyser, qui va un peu retourner comme ça les émotions. Et on n'a pas une Vénus qui va être très, très à l'aise dans ce signe du Scorpion. Donc, il va falloir faire attention, je pense, ces 2 prochaines semaines, à toutes les tensions qu'on pourrait avoir, les tensions relationnelles essentiellement au niveau de la communication, puisque on va pas être très vernis avec une Vénus en exil. Mais Vénus en exil, elle est quand même, on va dire, elle est aussi dans un signe d'eau, donc on est sur un signe de douceur, on est sur un signe on n'est pas dans la violence, on n'est pas sur une Vénus forte, on est sur une Vénus profonde qui va ressentir les choses et peut-être même qui va aimer profondément avec des sentiments d'attachement qui sont trop forts, des sentiments de dépendance. Voilà, ça va être relié aussi à ça, à tout. Comment on peut combiner les énergies Scorpion, qui sont des énergies aussi de manipulation. Et Vénus est une planète d'échange, de communication. Donc, une Vénus dans le Scorpion, il va falloir faire attention à pas se faire mener par le bout du nez, par exemple, à pas se faire trop manipuler par les autres, pas manipuler par les situations, parce que Vénus n'est pas une planète qui est excessive, qui est très forte, comme pourrait l'être un Mars ou comme pourrait l'être par exemple un Jupiter, où là on est quand même sur des énergies feu, des énergies fortes, mais Vénus, non, on n'est plus sur des énergies, on est plus sur de la froideur, sur de la tiédeur, où on aime que les choses soient calmes, on aime la paix. Vénus, c'est la planète de la paix. Voilà. Alors, après, on a Mercure. Alors, Mercure, j'ai envie de dire pas mieux, puisqu'on a un Mercure là qui est passé en mode rétrograde dans le signe du Scorpion. Donc, un Mercure rétrograde, c'est un Mercure déjà qui n'avance plus. Alors, je pense que tout le monde a entendu parler de la rétrogradation des planètes et comment le système fonctionne. Alors, les planètes, bien évidemment, elles ne reculent jamais, mais c'est le fonctionnement, en fait, c'est la vitesse de la Terre par rapport à Mercure qui fait qu'on a l'impression que Mercure recule, ce qui n'est absolument pas le cas. Mais dans la symbolique, effectivement, c'est pris en compte. C'est-à-dire qu'un Mercure rétrograde, c'est automatiquement, on patine un petit peu dans les situations. On a du mal à avancer, on a du mal à s'y retrouver, tout est un peu flou. On est obligé de revoir des concepts ou des choses qui avaient été mises en place dans le passé et on est obligé de revenir dessus. Donc quand on parle de Mercure rétrograde, on parle toujours de révision des choses. On revoit les situations, on révise les choses, on réadapte ce qu'on avait éventuellement envisagé, on réadapte sa façon de penser aussi avec Mercure, on réadapte ses échanges. Avec le Scorpion, on va aller beaucoup plus en profondeur, on va pouvoir réanalyser les situations dans leurs racines, parce que le Scorpion, c'est ça, c'est aller au fond des choses pour pouvoir les retransformer, pour pouvoir les réadapter par rapport aux situations actuelles.
Et ce Mercure va pouvoir éventuellement servir à tout ça. Maintenant, on peut aussi regarder Mercure, quelle énergie il apporte au niveau de cette nouvelle lune. Mercure, il régit la Vierge. La Vierge, quand on regarde, elle est également porteuse du nœud sud. Et en fait, c'est ça qui, à mon sens, sera peut-être le plus compliqué à vivre. Si j'ose m'exprimer ainsi. Le nœud sud, c'est quoi? Le nœud sud, c'est le besoin en fait de laisser les choses, le besoin le besoin de tirer un trait sur des choses, le besoin de passer, de passer à l'étage supérieur. Et le nœud sud, c'est tout sauf du concret. On a besoin de se débarrasser, de libérer son esprit avec Mercure, de libérer des habitudes avec la Vierge, de libérer des routines, de changer son mode de vie. La Vierge, c'est ça. La Vierge, c'est la santé, c'est le travail, c'est la routine, c'est le quotidien, c'est les efforts, c'est ce qu'on fait comme ça tous les jours, qui est un petit peu peut-être ennuyeux. C'est toutes ces énergies-là, la Vierge. Et quand on a un nœud sud en Vierge, un Mercure rétro qui arrive pile sur cette nouvelle lune en Scorpion, on a presque envie de transformer un petit peu toutes ces énergies vierges comme ça qui commencent à nous embêter parce que on a envie de changement, on a envie d'avancer sous les impulsions de Mars, justement, dans ce signe du Sagittaire. Et on n'a plus envie de rester dans notre petit train-train quotidien où on s'ennuie, ça n'a plus rien à nous apporter. Et je pense que ce Mercure rétrograde va être nécessaire pour ça notamment. C'est-à-dire se débarrasser de toutes ces énergies néfastes et négatives qui nous enquiquinent la vie, peut-être depuis trop longtemps. Et c'est là où cette nouvelle lune Scorpion prend tout son sens. Puisque le Scorpion, je disais tout à l'heure en début de la vidéo, on est sur des énergies de transformation, des énergies où on va analyser les situations pour pouvoir opérer des changements. Aujourd'hui, on n'y est pas encore, puisqu'on est sur une nouvelle lune en eau. Et l'eau, comme j'avais dit aussi, on n'est pas sur du concret. Pour le moment, on pense, on fait naître des situations, on met en place les choses. Voilà, Mercure pense, pour le moment, on réfléchit, comment on va pouvoir faire. Alors ça peut être aussi pour le mois prochain, c'est-à-dire pour la nouvelle année, pour 2026. Là, c'est vrai qu'on on va arriver au mois de novembre, décembre, ça va être vite. Donc, on peut se dire, bon, moi, dans un mois, dans 2 mois, j'ai envie de faire autre chose, j'ai envie de changer ma routine, j'ai envie de changer la Vierge, c'est aussi faire des efforts, c'est la maison 6, la Vierge, donc c'est aussi l'hygiène de vie. Voilà, c'est tout ce qui concerne la vie quotidienne, la Vierge. Et je pense que ces énergies Scorpion vont être justement les bienvenues pour mettre un trait définitif à tout ce qu'on était au passé et pour entamer un nouveau cycle. Donc ce nouveau cycle de nouvelle lune en Scorpion. Et une nouvelle lune en Scorpion en général, là où le Scorpion passe, ça laisse toujours des traces. C'est-à-dire c'est jamais anodin. Voilà, le Scorpion, il remue tout, que ce soit au niveau de l'émotionnel ou que ce soit au niveau de Mars, au niveau de l'action et au niveau de ce qu'on veut faire, de transformer. Et ça peut être un véritable passage pour un nouvel état d'être, là, dans ces prochaines semaines. Donc maintenant, pour continuer avec nos belles planètes, donc on peut toujours regarder également donc le placement de Saturne, puisque Saturne fait également partie du cycle de cette nouvelle lune. Saturne est également, lui, en signe d'eau. Donc on est vraiment sur une lunaison complètement en eau. On a un Saturne en Poisson, signe d'eau. On a un Jupiter en Cancer, signe d'eau. Et on a une nouvelle lune en Scorpion, signe d'eau. Donc c'est là où on voit que ça va être émotionnellement assez tendu. Et Saturne dans le signe du Poisson. Alors Saturne, c'est pas plus mal parce que, surtout en mode rétro, il a peut-être tendance à freiner les situations. Saturne, c'est le point de blocage. C'est-à-dire qu'on a un Jupiter qui est tout feu tout flamme en Cancer, donc lui qui grossit un petit peu tout le trait du Cancer. Donc le trait du Cancer, c'est tout ce qui est imagination, c'est tout ce qui est émotionnel, c'est tout ce qui a un rapport avec l'affect,
hein. C'est la lune, c'est les émotions, c'est les humeurs. On change d'humeur comme ça facilement. Voilà, il y a ce côté, très up and down aussi avec un Jupiter Cancer. Et là, on va avoir ce Saturne qui va un petit peu freiner tout ça. Donc là, je pense qu'il sera éventuellement le bienvenu pour pouvoir mettre un petit frein à ces énergies très, très puissantes du Scorpion. Et donc, pour terminer sur les placements planétaires, donc là, on va s'arrêter sur Uranus, où là, on a une planète qui est quand même très importante durant cette lunaison, puisqu'elle est à 29 degrés du Taureau. Donc là, elle a rétrogradé et donc elle va se positionner pile poil en face de cette nouvelle lune. Et c'est là où les choses risquent d'être un petit peu électriques, puisque Uranus, c'est aussi l'électricité. C'est tout ce qui vibre, c'est des énergies comme ça qui arrivent et qu'on n'arrive pas réellement à maîtriser, à tenir. Uranus, ça part un petit peu dans tous les sens. C'est aussi des énergies de transformation, Uranus. Mais Uranus-Taureau, on est sur les terres du Taureau. Donc là, on est sur un signe concret, on est sur un signe de terre. On va un petit peu faire bouger les lignes de ce qu'on a déjà construit, d'une terre qui est stable. La terre du Taureau, c'est une terre qui est paisible, c'est une terre qui est calme. Et là, on va venir un petit peu tout faire trembler pour pouvoir instaurer des changements, les changements justement de cette nouvelle lune. Donc là, il va falloir rester, je pense, c'est une nouvelle lune où il va falloir prendre du recul, rester assez zen et puis attendre que ça se passe, puisqu'après on aura, parce que là on avait les dernières lunaisons étaient relativement sympathiques, avec cette Vénus qui était en dignité là durant la dernière nouvelle lune et puis la pleine lune précédente, mais là c'est plus le cas. Là on passe un cap pour arriver sur de nouvelles situations. Je vous souhaite donc une jolie nouvelle lune. Si vous voulez des thèmes, si vous voulez par exemple que je fasse votre thème, alors moi je fais essentiellement de l'astrologie prédictive puisque je fais de l'astrologie traditionnelle. Donc vous pouvez toujours visiter mon site où j'explique un petit peu l'astrologie prédictive, l'astrologie traditionnelle par rapport à l'astrologie moderne. Voilà, et vous pouvez, si vous le souhaitez, aller voir mon site pour vous renseigner sur l'astrologie que je pratique. Sur ce, je vous souhaite une bonne lunaison et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.